Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, c'est Bruxelles. Nous avons le plaisir d'accueillir une autre comédienne, puisqu'elle joue aussi un spectacle en ce moment, le Postpartum Show. Et tous les jeudis, toujours à 21h, au théâtre de la Divine Comédie. Bonjour, Julia Palombe. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Bonjour. Alors, pour combattre les chemins sombres de la haine, j'ai décidé de cultiver les chemins lumineux de l'amour. Et je me suis posé une question que, évidemment, de nombreux penseurs ont posé la question avant moi. Et s'il ne nous restait que quelques heures, que ferions-nous de ce précieux temps ? Alors, sans surprise, vous me connaissez bien maintenant, vous le savez, vous le devinez tout au moins, moi, je ferai l'amour. Bah oui, vous êtes une vraie bombe, Julia Palombe. Si possible à plusieurs, comme dans la chanson de Bachung, Quand Madame rêve. Mes dernières heures, je veux des cabrioles, des baisers dans le cou, des mains qui pétrissent mes seins, des regards qui enflamment mon âme, quitte à mourir. Je veux monter les escaliers de l'enfer, à demi nus, les tétons dardés de plaisir. Oh oui! Vous comprenez pourquoi j'aime à penser chaque matin qu'il s'agit peut-être de mes dernières heures. Mais puisque l'on parle de plaisir, je vous propose de creuser quelques pistes capables d'occuper ce précieux moment. Alors il y a les physio-plaisirs, consacrés aux 5 sens de la chair, donc on vient d'en parler, mais aussi les plaisirs de la bonne chair, par exemple. Déguster une bonne pasta à la puttanesca. Vous savez, c'est cette recette de pâte italienne qui mélange les olives noires, les tomates, le piment, les capres, les anchois. Ah, j'adore. Saupoudré de pecorino. Oui, parce que même si on la digère pas, de toute façon, vu que... On s'en fout. Vous avez raison. Profitons-en pour manger tout ce que... La grande bouffe. On peut mettre un peu de fromage de brebis râpé, là, le pecorino, par-dessus. Et puis, ce fromage va se faire bronzer à la chaleur de nos bouches affamées sur les spaghettis al dente et mouillés, rouges de plaisir, sans dessus-dessous, allongés dans le plat. Ah, la pasta à la puttanesca. Partous de spaghettis. Oui. Alors, mais on pourrait aussi occuper nos dernières heures aux idéaux plaisirs. Alors, c'est la lecture, la réflexion, la contemplation. Pourquoi pas se caler tranquille dans son rocking chair et se délecter de la danse régulière des aiguilles de l'horloge, faisant écho à la chorégraphie du soleil, avançant coûte que coûte à travers l'étendue immense du ciel, sentir notre respiration, on en parlait à l'instant avec Brigitte, douce, profonde, encore et encore, l'air frais qui arrive tout droit dans nos poumons et pulse jusque dans nos cœurs, et puis contempler l'horizon et se sentir bénie par les cieux, vivante, alors dans un sourire, esquisser un pas de danse. Ce qui nous amène tout droit vers la musique, qui est un délicieux psychoplaisir. Alors on pourrait, c'est vrai, considérer ces dernières heures comme le précieux moment idéal pour écrire notre dernière symphonie. Ça c'est pas mal, non ? Ouais, ou notre dernière lettre manuscrite, ça marche aussi. Alors prendre sa guitare, son crayon, sa plume, se mettre derrière son piano et s'élancer dans le dernier round, le rythme dans la peau, la créativité jusqu'au dernier souffle. Celui-là, je pourrais aussi. La réalité ne suffit pas. Transcendons-la, chantons, peignons une toile, célébrons cette réalité qui nous échappe en solitaire avec notre instrument de plaisir. Moi, je préfère finalement le premier instrument. La partouze, mais bien sûr. mais ces dernières heures n'ont de sens que si on les partage, diront certains. C'est pourquoi ma 4e et dernière piste sera celle des socio-plaisirs. Oui, c'est l'art d'être en relation avec les autres. Par exemple, on pourrait partager ensemble un fou rire. Un fou rire qui dure des heures, j'adore. Moi, ça sonne un peu comme un défi quand même. Un rire qui ne s'arrête plus comme ça. Oui, c'est un peu burlesque, un peu absurde. Ça sonne comme un défi. Mais un autre socio-plaisir qui pourrait être de préparer, alors encore une fois un plat, vous allez dire que je suis obsédée par la bouffe, mais le plat préféré de votre mari, de votre femme, de votre enfant, de vos amis, afin de les voir, eux, en tirer un maximum de plaisir. C'est un peu un plaisir candoliste, non ? Ça fait un peu ça sur les bords. J'aime bien, c'est un peu vicieux. Bref, vous l'aurez compris, en ces temps plus qu'incertains, mon conseil de la semaine est de vous entraîner plus que jamais à l'art de cultiver les plaisirs. En avant tous, à la conquête du bonheur.
Raison de plus, oui, en effet, pour profiter de l'instant présent et du plaisir qu'on peut s'accorder tous les jours, hein, bien sûr. À chaque instant, d'instant en instant. Vous les connaissiez, ces plaisirs-là, les socioplaisirs, les psychoplaisirs, tout ça, vous les connaissez? Non, j'avais jamais entendu cette expression, mais on en apprend tous les jours grâce à vous, il n'y a pas longtemps. Bon, en tout cas, je rappelle qu'on peut vous voir dans ce spectacle Postpartum Show tous les jeudis à 21h et au théâtre de la Divine Comédie.